HTC One et Sony Xperia Z, deux des meilleurs appareils Android du moment. Les deux appareils sont élégants et renferment le meilleur de ce qui se fait dans le monde de la technologie mobile, mais y en a-t-il un qui sort du lot? Nous avons comparé le Xperia Z au HTC One et voici nos impressions. Alors d'abord quelques mots à propos du design et de l'usinage. Sony et HTC ont choisi leur propre chemin en termes de design, mais les deux ont misé sur un concept fort en termes de style. Penchons-nous d'abord sur l'HTC One. Ici, les Taïwanais ont choisi une coque brossée unibody en aluminium. Il est très classe et il donne aussi cette sensation quand on le prend en main. La courbure créée au dos du smartphone le rend super agréable à tenir. Une attention particulière a également été portée aux haut-parleurs stéréo à l'avant de l'appareil. Placés au-dessus et au-dessous de l'écran, ils sont très visibles. Un choix design peu ordinaire, mais qui fonctionne. Ils attirent vraiment l'œil. Le Sony Xperia Z est un peu plus grand et plus anguleux, ce qui tient bien entendu à son écran de 5 pouces. Encore une fois, nous avons un unibody d'une seule pièce, mais le Sony Xperia Z, lui, est entièrement habillé de vert. Ça lui donne un air assez élégant. Seul accent qui dénote dans son design, le bouton d'alimentation rond en argent sur le côté droit. Le reste des connexions sont bien cachées sur le Xperia Z, ce qui lui permet d'être à la fois waterproof et résistant à la poussière. Seuls les deux connectiques pour une station d'accueil sont visibles. Après l'apparence, jetons un œil à ce qu'ils ont à l'intérieur. Les deux appareils tournent sous Android 4.1.2, mais les interfaces utilisateurs sont complètement différentes. Pas étonnant, puisque Sony et HTC ont ajouté leurs propres surcouches respectives au-dessus de la base Android. La navigation à travers les menus est déjà très différente pour les deux smartphones. Le Xperia Z propose des boutons tactiles qui disparaissent au bout d'un moment, tandis qu'HTC a fait le choix de deux boutons physiques, une touche retour et une touche home. Ils sont situés sous l'écran et restent constamment allumés. Le multitâche est également très simple pour les deux smartphones. Chez Sony, il vous suffit d'appuyer sur le bouton à droite pour voir apparaître un aperçu des dernières applications ouvertes. Pour le HTC One, vous double-cliquez simplement sur le bouton Home. Pour juger de la performance des deux smartphones, nous avons comparé leur aptitude à naviguer sur Internet. En regardant côte à côte les temps de chargement d'une page, il semble que le HTC One est un tout petit peu plus rapide, mais c'est vraiment une différence de millisecondes. Dans la pratique, ça ne se remarque pas forcément. Jetons un coup d'œil sur notre site web. Le grand écran de l'Xperia Z marque une différence significative dans la lisibilité des sites web, du moins à première vue. Si on regarde plus attentivement, on peut voir qu'en fait, pour les deux écrans, la quantité de texte est la même et l'écriture sur le HTC One est même un peu plus grande. Si nous comparons enfin les écrans côte à côte, ce qui ressort, c'est que celui du HTC One est plus clair, possède plus de contraste et il est également plus brillant. Regarder des vidéos sur YouTube est bien sur les deux smartphones. En termes de son, c'est clairement HTC qui offre le meilleur service. Les deux haut-parleurs stéréo émettent un son vraiment puissant. Parfois, on peut même entendre un peu de basse, et pour un haut-parleur de smartphone, c'est déjà quelque chose. Le Xperia Z ne dispose que d'un petit haut-parleur sur le côté, et il ne fait pas le poids dans ce domaine. C'est même surprenant de voir à quel point la différence peut être grande en termes de qualité sonore. Nous en arrivons maintenant à l'appareil photo. Les prises sont intuitives, les deux smartphones proposent une mise au point tactile très rapide, le déclenchement de la photo lui-même est ultra rapide. Ce qui saute aux yeux ici, c'est que l'HTC One possède un grand angle bien plus large que celui du Xperia Z. Après ce petit tour du propriétaire, il est clair que ces deux smartphones sont de haute qualité. Le HTC One est plus confortable à prendre en main, mais le tactile est meilleur sur le Xperia Z. Un des avantages de l'Xperia Z, c'est également qu'il possède un slot SD, de sorte que vous pouvez étendre la mémoire interne de quelques mégaoctets. En outre, il est imperméable à l'eau. Vous pouvez le laisser jusqu'à 1 heure sous l'eau sans qu'il ne s'abîme. Pour conclure, je dirais que les deux appareils sont très proches. Les deux sont élégants et classe, ont un super matériel et un design séduisant. Que vous optiez pour le Xperia Z ou pour le HTC One, c'est une question de goût. Dans les deux cas, vous obtiendrez un appareil Android haut de gamme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt sur androidpit.fr.